Un élément très important que vous devez vraiment prendre au sérieux, c'est de connaître quelle est la ligne principale d'alimentation sur votre carte mère. Je l'ai déjà dit, mais je vais insister une fois de plus là-dessus. Lorsque vous avez votre carte mère, vous devez toujours déterminer la ligne principale d'alimentation parce que c'est à partir de ce point-là que la 19 volts va entrer partout sur la carte mère. Donc, si vous ne connaissez pas à quel niveau ça se situe, alors évidemment, ça va vous empêcher de faire un bon diagnostic. Donc, ce que nous allons faire dans ce cas-ci, c'est déterminer quelle est la ligne principale d'alimentation. Et je vais vous dire comment est-ce qu'on le fait de manière pratique dans cette vidéo. Donc, ce que je vais faire, on va utiliser le multimètre. Je vous l'ai toujours dit, on a toujours les deux sources d'alimentation. On a l'alimentation soit par le chargeur, soit en passant par la batterie. Donc, ça sont les deux sources principales d'alimentation. Et connaître la ligne principale d'alimentation va vous aider à diagnostiquer un problème sur la partie alimentation. Donc, si la 19 volts ne passe pas, alors ce sera plus facile pour vous de découvrir d'où vient le problème lorsque vous connaissez la ligne principale d'alimentation. Il y a certaines personnes qui se disent que la ligne principale d'alimentation, c'est toujours à partir de la résistance de charge que toute la tension va se distribuer partout sur la carte. Mais non, les amis. Certains se disent que c'est toujours après le deuxième MOSFET. Là encore, c'est non. Certains se disent que c'est après le premier MOSFET. Non. Donc, il faut toujours connaître par rapport à votre carte mère quelle est la ligne principale d'alimentation. Donc, ça dépend vraiment des fabricants. Mais je vais vous donner le principe pour pouvoir déterminer cette ligne principale d'alimentation. C'est le principe que je vais vous montrer. Je vous l'ai déjà dit, souvent je vais le redire une fois de plus. Vous avez plusieurs secteurs sur la carte mère qui se ressemblent. Il y a vraiment plusieurs secteurs qui se ressemblent. Et ces secteurs-là, quelle est leur configuration? Je vous montre un peu comment ça se présente. Et vous allez voir, en fait, je vous ai déjà parlé de ça une fois, mais je vais le faire une fois de plus. Donc, la configuration de ces zones-là, c'est cette configuration-ci. Donc, voilà, voici cette configuration ici. Je crois que ça tombe bien. Vous aurez sur chaque carte mère des lieux de transformation de tension. Et je vous ai dit pourquoi est-ce que on a besoin de transformer, de convertir la tension. C'est tout simplement que à cause du fait que plusieurs composants sur la carte mère, tels que le processeur, carte graphique, la RAM et d'autres composants, ont besoin de petites tensions pour pouvoir fonctionner. Et la tension d'alimentation, que ce soit la batterie ou bien le chargeur, leur tension est trop élevée. On aura peut-être soit du 12 volts ou 19 volts, où la tension est encore trop grande. Voilà pourquoi il faut diminuer cette tension-là. Et pour ça, on a besoin de ce qu'on appelle les buck converteurs. Et ces buck converteurs sont donc situés un peu partout sur la carte mère. Tous ces buck converteurs ont un point en commun, leur ligne d'alimentation. Ils ont un point en commun, leur ligne d'alimentation. Donc, ce qui est important de savoir, c'est de trouver cette ligne principale d'alimentation. Voilà un secteur ici, et je vais vous dire donc que ces zones-là ont ceci en commun. Il y a toujours une puce qui est donc chargée de convertir cette tension de 19 volts ou bien 12 volts en une autre petite tension. On aura toujours des MOSFET. Dans certains cas, pour des cartes mères qui sont avancées, ces MOSFET-là sont intégrés dans la puce. Donc, si vous ne voyez pas les MOSFET, sachez que dans ce cas, ces deux MOSFET-là sont intégrés dans la puce.
Il y aura toujours des condensateurs d'entrée, voilà, les condensateurs d'entrée qui reçoivent cette tension, cette ligne, cette tension venant de la ligne principale d'alimentation, et cette tension-là va donc être convertie. Nous avons toujours une bobine où la tension convertie va passer. Et il y a généralement des condensateurs de sortie. Donc, voilà la configuration que vous aurez. Condensateur d'entrée, condensateur de sortie, bobine, MOSFET, puce. Donc, voilà la configuration que vous aurez dans la plupart des cartes mères. Comment déterminer la ligne principale d'alimentation? Je vous ai dit, c'est simple. Vous allez donc essayer d'identifier parmi les composants de la partie alimentation, prenons par exemple celle venant du chargeur. Je vous ai dit qu'à partir du circuit de charge, on a déjà des composants. Le premier, le deuxième, c'est la résistance de charge. Et au niveau de la batterie, on a également des composants dans la zone de la batterie. Dans la zone de la batterie, nous avons également des composants. Donc ici, nous avons le connecteur de la batterie et on aura peut-être le MOSFET de la batterie. Donc, c'est que la tension va venir du plus comme ça et puis venir entrer là dans ce MOSFET qui doit être le MOSFET de la batterie et sortir comme ça pour aller sur toute la carte mère. La ligne d'alimentation, on a plusieurs points pour la ligne d'alimentation. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez voir les zones à tester. Donc, pour cette carte mère, ce que je vais faire, c'est examiner quelle est la ligne principale d'alimentation. Donc, je vais voir, est-ce que c'est à partir de ces résistances de charge qu'on aura notre ligne principale d'alimentation. Donc, ce qu'on va essayer de faire. Mais déjà ici, ça paraît trop évident. Ici, ça paraît trop évident que notre ligne principale d'alimentation, c'est à partir de ces résistances de charge. Vous pouvez le constater vous-même. Donc, regardez, nous avons le connecteur de la batterie ici. Vous voyez là, c'est le connecteur de la batterie. Et on constate ensemble, regardez bien, vous allez voir qu'ici, nous avons la tension qui va venir comme ça, venir de plus, bien sûr, et ça va entrer là, dans ce MOSFET, et nous voyons à partir de là, vous voyez que ça va partir comme ça, sur la carte, ça peut venir comme ça. Vous voyez que là, ça vient se rencontrer avec au niveau de la résistance de charge. Et nous avons ici les deux premiers MOSFET, et la tension se retrouve toujours ici. Donc, que ce soit venant de la batterie, on a cette tension qui se retrouve là. Venant du chargeur, ça se retrouve là. Donc, on peut déjà conclure, sans risque de se tromper, que notre ligne principale d'alimentation, c'est à partir de ces résistants de charge. Voilà, ça saute à l'œil nu. Et je vais vous montrer comment on pouvait identifier ça à partir de la résistance de charge. À partir d'ici, pour voir est-ce que c'est à partir d'ici que c'est notre ligne principale d'alimentation. Donc, on va le faire. Donc, pour ça, on va utiliser le multimètre en mode diode. En mode diode. J'aime le mode diode. Donc, on va utiliser le multimètre en mode diode. Et comment est-ce qu'on va procéder? Donc, je vais vous expliquer ça simplement. Donc, on aura du 0, 0 au multimètre quand il y a une continuité. Donc, je peux faire ça. Là, c'est le mode diode quand vous voyez ce symbole. Le symbole que vous voyez ici, c'est le mode diode. Donc, ça, c'est le symbole de la diode. Donc, si je touche les deux sondes, comme je vais le faire là, ouais, là, quand je vais toucher, regardez au multimètre, vous allez voir qu'on aura du 0, 0. Ça veut dire qu'il y a une continuité. Donc, je vais toucher les deux comme ça, là. Et vous remarquez qu'on a du 0, 0. Voilà. Bien, maintenant, je veux savoir, je vais vérifier, je vais retrouver ma ligne principale d'alimentation à partir de cette résistance. Donc, je vais voir si c'est à partir de là qu'on a la ligne principale d'alimentation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retrouver les zones de conversion de tension dont je vous ai parlé. Les zones de conversion de tension. On en a plusieurs. Donc, je vais vous montrer ces différents secteurs-là. J'ai déjà un secteur ici. Ce premier secteur dont je vous ai parlé. Voici la puce qui va manipuler ces deux MOSFET. On a ici les condensateurs d'entrée. Ils sont toujours là à l'entrée du high MOSFET surtout. Vous allez voir le condensateur d'entrée, les deux MOSFET, la bobine.
Après, généralement, il y a peut-être un condensateur de sortie. Donc, ce que je vais faire, c'est voir est-ce qu'il y a une continuité entre la résistance de charge et ces condensateurs, par exemple. Ça doit être les condensateurs d'entrée. Maintenant, je peux savoir quel est le côté parmi ces condensateurs, le côté qui est relié au moins, le côté qui est relié au plus. Bon, ce n'est pas compliqué. Vous mettez l'une des sondes sur la masse, comme ça, et vous touchez peut-être ce côté pour voir. Donc, je touche ce côté. Vous voyez qu'on n'a pas du 0,0. Mais de l'autre côté, on en aura. Donc là, vous voyez, de ce côté, on a du 0,0. Ça veut dire que le côté 6 c'est relié au moins. Et là, on a le plus. Donc, c'est avec ça qu'on va tester. On va se rassurer. Est-ce que ici, ce côté-ci est relié à la sortie de la résistance de charge? Ça, c'est ce qu'on va vérifier. Nous allons également vérifier que c'est le cas avec tous les buck converteurs. Bon, je vais vous dire qu'il y a un cas particulier quand même concernant ce secteur. Ça, c'est le secteur de chargement de la batterie. On va regarder avec d'autres endroits. Ici, je vous présente un autre endroit. Ça. Donc là, c'est encore une autre zone. Là, ici, nous voyons une bobine. Quand on a une bobine, ça doit directement attirer notre attention. Il doit y avoir tout un système pour convertir la tension, pour que cette tension passe par cette bobine. Donc là, on a les condensateurs. Ces gros condensateurs que vous voyez sont la plupart du temps les condensateurs de sortie. Donc, ici, on voit un MOSFET. Peut-être que derrière, il doit y avoir un autre MOSFET. Alors là, je vois qu'on a deux bobines. Je vois un MOSFET là. Je vois quand même deux condensateurs là. Celui-ci doit être relié à ça. Celui-ci doit être relié à cette autre bobine. Bon, ce MOSFET, on ne sait pas à qui il est relié, mais il est plus proche de celui-ci. C'est probablement, ça peut être ça. Bon, on va retourner la carte pour voir juste derrière. Qu'est-ce qu'on a? Derrière ces deux bobines. Je tourne juste la carte et je vous montre. Donc, derrière ces deux bobines, voilà ce que nous avons ici. Donc là, nous voyons deux MOSFET. On voit ici deux MOSFET. À ce niveau-ci, nous voyons un autre MOSFET. Je crois bien que c'est ça. Bon, je passe là, ça au niveau du microscope. D'accord. Donc, on va essayer de voir cette zone-là parce que ce n'était pas bien visible de loin. Oui, là, c'est une autre puce. Ça, c'est plutôt une autre puce, ce que nous étions en train de regarder là. Les deux MOSFET dont on parlait, ce sont eux ici, ça et ça. Mais ce qui était à côté là, c'est une puce. On a ici une puce. Et juste à côté, on a une autre puce. Regardez, là, on a encore une autre puce. Donc là, on a une puce. Ici, on a deux MOSFET. Bon, probablement, c'est comme si ces deux puces sont là pour travailler, pour produire la tension qui doit passer par la bobine. Les deux bobines qu'on a vues derrière, parce que ces composants sont exactement derrière l'endroit où on a vu les deux autres bobines. Donc, forcément, on aura une tension d'entrée, la même tension d'entrée qui vient entrer dans ces puces-là. Ces deux tensions-là viennent exactement du même point, c'est-à-dire de la ligne principale d'alimentation. Ça vient exactement du même point. Et ici, c'est un peu plus facile. On peut dire cela, parce que ici, c'est peut-être plus facile. Pourquoi? Pourquoi c'est plus facile de ce côté-ci? Tout simplement parce qu'ici, nous avons deux MOSFET. Il y a donc forcément le high MOSFET et le low MOSFET. Donc, on peut déjà plus facilement déterminer qui est le high MOSFET, qui est le low MOSFET ici. C'est plus facile. Je vais vous dire pourquoi. Vous voyez, ces deux MOSFET ont un point en commun. Regardez, ceci est relié à ça. Donc, ça veut dire que c'est ces deux parties qui sont reliées à la bobine. C'est ces deux parties qui sont reliées à la bobine qu'on a vu derrière, à l'une des bobines qu'on a vu derrière. Forcément. C'est très facile de déterminer le MOSFET, le condensateur d'entrée à ce niveau. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons ici ces deux parties, ces deux zones sont reliées à la bobine qui est juste derrière. Et vous voyez de l'autre côté, pour l'autre MOSFET, ce MOSFET-ci, on a les quatre pattes qui sont situées là.
On a ces quatre pattes. On va montrer. On a ces quatre pattes qui sont ensemble. Ça, c'est le drain. Et de ce côté, on a trois pattes ensemble, la source, et l'autre patte qui est là-bas seule, c'est la gate. Donc, et je vous ai toujours dit que la source du deuxième MOSFET est reliée à la masse et que le drain du premier MOSFET, du high MOSFET, est relié à la ligne principale, passant toujours par un condensateur. Donc, quand on regarde ici, on a ces deux MOSFET et on voit ici un condensateur. Alors, on va se dire, forcément, ça doit être un condensateur d'entrée. Bon, maintenant, vous voyez qu'on a deux côtés. On a là les deux bornes. Ce côté-ci est relié au drain. Pourtant, ce côté est relié à la source de ce deuxième MOSFET, qui doit être le low MOSFET. Donc, on peut déjà déduire que ça, c'est le low MOSFET et ça, c'est le high MOSFET. Et si c'est donc le high MOSFET ici, vous voyez ce condensateur, c'est donc ça le condensateur d'entrée. Et on peut donc conclure qu'ici, c'est le plus. Donc, il nous faudra vérifier est-ce que ce plus est également relié à la ligne principale. Je vous ai dit qu'on cherche la ligne principale. On va vérifier est-ce que la ligne principale, c'est la résistance de charge. Est-ce que c'est à partir de là? C'est ce qu'on veut vérifier. Et c'est juste à côté. Donc, vous voyez ici, juste à côté, on a cette résistance de charge-là. Voici la résistance de charge. C'est pas loin. Donc, je vais mettre ça juste sur l'autre caméra. Vous allez voir. Donc, je mets ça juste là, ici. Donc, la zone en question, je vous la montre encore une fois de plus parce que là, de l'autre côté, c'était très rapproché. Donc, j'étais à ce niveau, les amis. Donc, ici, voici notre résistance de charge. Et j'étais à ce niveau. Voici les deux autres MOSFET. Je vous ai dit, parmi ces deux MOSFET, on a le high MOSFET et on a le low MOSFET. Et ici, nous avons une puce. Et cette puce va être alimentée toujours par la ligne principale. Voici notre puce ici, qui sera toujours alimentée par la ligne principale d'alimentation. Et vous voyez derrière ces deux composants, on a les deux bobines dont je vous ai parlé. Je vous montre ces deux bobines. On a ça. On a ces deux bobines. Vous voyez ici, on a un MOSFET. Ici, ça peut être peut-être un double MOSFET, qui sait? Donc, je vais voir ça un peu plus proche. Donc, je vois ça un peu plus proche. Donc là, on essaie de voir ce composant-là. Est-ce que c'est un double MOSFET? Essayons de voir ça. On le voilà ici. Oui, c'est un double MOSFET. Alors, c'est un double MOSFET, donc c'est facile à savoir. Donc là, c'est un double MOSFET. Et vous voyez que pour celui-ci, forcément, on a donc la ligne d'alimentation ici. Et bon, à ce niveau-ci, c'est pas compliqué. Donc, on aura la ligne d'alimentation. Et la tension va entrer par l'un des MOSFET. Et de l'autre côté, on doit avoir la masse. Donc, on va voir parmi les deux, ça doit être peut-être les condensateurs d'entrée. Et là, il faudra voir lequel est relié à la masse, lequel est relié au plus. Donc, le plus sera forcément peut-être soit ici, soit de l'autre côté. Ce sera à nous de voir. On va regarder pour voir. On va essayer de regarder. Donc, je regarde là, ça vient comme ça. Et voyons, on a une autre zone ici. Et je crois peut-être c'est la zone où on était là. Vous voyez, il y a des choses qui se voient trop facilement ici parce que là, regardez, on a ça. Et remarquez qu'on a ceci. Ça, c'était le plus. On avait déjà vu ça. C'est le plus. Et regardez comment ça vient là, là, là. Ça vient comme ça. Voilà, le plus là. Là, c'est peut-être... oui, c'est ça, c'est le plus. C'est vrai qu'on a là un point. Voilà, ici, voilà, ça arrive là. Et constatez, ça entre ici de ce côté. Vous voyez que le plus, on peut déjà savoir que ça également est relié au même plus. Vous voyez, c'est le même plus dont je vous parlais. Mais là, c'est un double MOSFET. C'est un double MOSFET. Voilà, c'est un double MOSFET. Bon, allez, les amis, donc on peut déjà, on voit déjà très bien la liaison dont je vous parlais. Donc ici, ça se voit clairement. Ça se voit clairement, cette liaison. Je n'ai pas besoin de multimètre. On le voit clairement. Donc ici, avec la piste. Donc là, c'est qu'on a ça, c'est le plus. On peut déjà dire que ça, c'est le plus. Et l'autre côté, c'est le moins. Ouais, ça, utiliser le multimètre. Donc même ça, utiliser le multimètre, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. Donc, là, c'est le plus. Là, c'est le plus ici. Et là, on continue là. On voit bien que c'est le même plus qui arrive ici. Et entre là.
voyez là, voilà, c'est ça. Ah, ici, on voit, ça c'est intéressant. Ça doit être la puce qui gère le ventilateur, c'est intéressant. Bon, c'est des choses que nous voyons dans nos formations payantes. Bien, voilà, donc là, c'est le plus. Alors, on va directement, on va pouvoir retrouver tout ça. Donc, c'est déjà que ce condensateur, c'est les condensateurs d'entrée, ces deux-ci. Et on voit qu'ils sont reliés à ces condensateurs d'entrée qui, et ici, on a les deux MOSFET qui sont en une seule puce. Donc, ça, c'est un double MOSFET ici. Et ça, c'est relié à cette bobine. On voit cela, c'est relié à cette bobine. Ça est relié à cette bobine-ci. Et là, on a cette bobine qui est, dont les deux autres MOSFET sont derrière, de l'autre côté de la carte. Là où nous étions, ici, les amis. Donc, la deuxième bobine là est reliée à ceci. Et là, ça, c'est le condensateur d'entrée. Et si on regarde cette piste, si ça part où, ça peut toujours nous mener là. Là, on voit encore notre MOSFET ici. Là. Alors, les amis, vous voyez, là encore, on a la même résistance. C'est ça. Et ça revient là, là. Donc, là, ça nous donne toujours la même chose. Vous voyez qu'on a la même chose. On a la même chose. Donc, ça revient là-bas. OK. On a ces deux éléments. Donc ici, de l'autre côté, on a tout ce dont on a besoin. Voilà, on a tout ce dont on a besoin. Donc, on a déjà ces liaisons. Alors, c'est à nous de voir. On peut même faire la déduction mathématique. Vous savez, si le point A est relié au point B, le point B est relié au point C, on peut dire que le point A est relié au point C. Donc, si c'est la même liaison, on se comprend? C'est ce qu'on peut dire. Bon, on le fait directement ici. Là, je n'ai même pas besoin de multimètre. Donc, je regarde cette résistance de charge. Donc, regardez bien. Ça, c'est la résistance de charge. Là, ici, nous avons le plus, le circuit de charge. On a là ces deux premiers MOSFET. Le premier MOSFET, le deuxième MOSFET. On a ici la résistance de charge. Et nous voyons là, regardez la piste qui vient comme ça. Ça vient là, ça entre ici. Là, c'est compris? Regardez la résistance de charge entre là. Donc, du moins, la tension venant de la résistance de charge vient dans ce MOSFET qui est le high MOSFET. Donc là, ça nous montre déjà qu'à partir de la résistance de charge, c'est la ligne principale. Du moins, ça vient entrer dans ce high MOSFET. Maintenant, on va tourner de l'autre côté. On va tourner de l'autre côté. Ah, c'est vrai, il nous faudra établir quand même quelque chose jusque-là. On va tourner de l'autre côté. On voit ce double MOSFET avec des condensateurs d'entrée et on voit la piste. Et on voit que c'est relié ici. C'est relié ici, à ces condensateurs d'entrée. Alors, ce qui nous manque à établir, c'est qu'à partir de la résistance de charge, on a une liaison avec ceci, avec ceci, avec cette zone. Donc, si on a une liaison avec cette zone, on peut donc conclure que la résistance de charge va donc partir partout, partout ailleurs. C'est tout. Donc, c'est relié à ça et ça. Bon, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais donc prendre juste mon multimètre et on va faire le travail. Voilà, donc j'ai mon multimètre ici. Ce qu'on va faire, on peut regarder là. Avec le multimètre, ce qu'on va faire, on va juste vérifier ce qu'on veut voir là. La ligne principale d'alimentation, on vérifie ça rapidement. Donc, je vais retrouver, rappelez-vous, notre résistance de charge, elle est ici. Elle est là. C'est que vous voyez, c'est ça. On va à notre résistance de charge, c'est elle ici. C'est elle ici. Si vous voyez pas, c'est pas bien clair, mais là, je vais donc mettre l'une de mes sondes là sur la résistance de charge et je vais tourner la carte. Donc, je tourne la carte et vous rappelez ces endroits. Donc, on avait un premier point à vérifier et il faudrait voir le multimètre. Le premier point à vérifier, c'est au niveau des condensateurs d'entrée et cette zone. Cette zone. Rappelez-vous, je vais vous montrer ça. Donc, ici, on a les condensateurs d'entrée. Là, au niveau de ces deux MOSFET là, pour la charge de la batterie. Donc, je touche là, vous allez voir. Ici, on touche ici. Attendez, je positionne ça bien. Là, voilà, c'est bien positionné. Là, c'est bien. Voilà. Là, je vais tourner la carte.
Voilà, je tourne la carte et je vais toucher les condensateurs d'entrée là. Regardez le multimètre. Regardez le multimètre. Vous voyez, on a du 0, 0, les amis. Donc, cette tension-là vient ici. On est sûr déjà ici. Je vous ai dit que voici le double MOSFET là. Donc, on peut juste toucher ici. Et ici également, on aura le même 0, 0. Regardez. Le même 0, 0. Ça quitte toujours de la résistance de charge. Vous voyez, on a le même 0, 0 qui est là. Donc là, je n'ai pas bien touché. Voilà, je touche. Et là, on a 0, 0. Attendez. Donc là, on a bien 0, 0. Voilà, ça bouge. OK, on a 0, 0. C'est bon. Et là, ici, de l'autre côté, pas besoin. Donc, je vais mettre ça de ce côté-ci. Je vais monter ça une fois comme ça. Donc, ici, c'est pareil. Alors là, nous avons la résistance de charge, comme je disais. La résistance de charge qui est ici. Donc, on va toucher ici. Et pour l'autre côté, c'est même déjà évident. C'est évident. Bon, sauf on peut quand même voir, mais c'est évident. Puisque ça, voilà ça qui, la piste qui montre que ça vient là et ça touche ici. Et ici, on aura forcément du 0, 0. Et là, ce sont les condensateurs d'entrée dont je vous ai parlé. Donc, je peux mettre juste le multimètre là. On peut se rassurer. On aura du 0, 0. Donc, je vais toucher la résistance de charge. Là, je suis sur la résistance de charge. Bon, forcément, on aura, c'est évident. On aura du 0, 0, puisque la piste le montre. Voilà, on a 0, 0. Regardez au multimètre. Donc, il y a continuité et ça arrive là donc, dans les condensateurs d'entrée. Donc, ça, c'est le condensateur d'entrée. Celui-ci, le petit condensateur qu'on a ici, c'est un condensateur d'entrée. Là, je ne touche pas ça bien. Voilà. Voilà, c'est ça. On a 0, 0. Donc, ça, c'est le condensateur d'entrée ici. Là, c'est le high MOSFET. Donc, vous voyez là, je viens de vous montrer comment on retrouve la ligne principale d'alimentation. Là, on peut être sûr que ceci, la résistance de charge ici, est la ligne principale d'alimentation, les amis. C'est la ligne principale d'alimentation et c'est à partir de là que tout va se jouer. C'est très important de connaître ça, les amis. Et je vous ai dit que ce n'est pas dans tous les cas que vous aurez la résistance de charge comme ligne principale d'alimentation. Non, pas dans tous les cas. C'est à partir de là que tout va se jouer. Donc voilà les amis. Et il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer également avant qu'on avance. Il y a beaucoup d'Africains qui, bon, c'est pas uniquement les Africains, hein. Il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui ont vraiment des difficultés avec le paiement de nos formations. Et nous avons trouvé bon de vous aider à vous faciliter la tâche. Sachez que vous pouvez payer facilement nos formations grâce à un compte PayPal. Grâce au compte PayPal, vous n'aurez pas besoin d'utiliser de chaque fois mettre le numéro de votre carte, insérer le numéro de la carte avec les informations de la carte. Vous créez votre compte chez PayPal et chez nous, vous venez uniquement valider en mettant votre adresse. Et là, ça sera sous le contrôle de PayPal, évidemment. Et vous savez, PayPal ne fait pas confiance à n'importe quelle entreprise. Donc, PayPal nous fait confiance parce que nous avons eu à servir nos clients sans aucun souci. Donc, avec un paiement par PayPal, votre argent est en sécurité. Votre argent est en sécurité. Donc, ce que nous vous conseillons, c'est vraiment de créer un compte PayPal et nous pouvons vous aider à le faire en vous montrant juste comment ça se passe. Je tiens à vous préciser que nous n'avons pas reçu d'argent venant de PayPal pour une quelconque publicité. Non, pas du tout. Nous parlons juste de cette plateforme parce que ça peut faciliter la tâche pour le paiement pour nos clients. Donc là, je vais vous montrer ça. Ce n'est pas difficile. Et il y a beaucoup d'avantages à payer par là. Et créer le compte n'est pas difficile non plus. Donc, pourquoi vous priver d'une telle opportunité? C'est un avantage pour vous. Donc là, je suis dans Google et ce n'est pas compliqué, les amis. Comme je vous l'ai dit,
Donc, dans Google, c'est simple. Vous pouvez taper avec votre clavier, c'est facile. Vous pouvez taper là PayPal, créer un compte PayPal, c'est simple si vous voulez. Créer un compte, créer, créer un compte, voilà, créer un compte PayPal. Voilà, j'ai mis ça, créer un compte PayPal, voilà, un compte PayPal. Vous cliquez là et vous cliquez là, c'est pas difficile, vous cliquez, voilà. Vous voyez, le compte PayPal, vous pouvez le créer pour les particuliers, pour ceux qui veulent payer en ligne. Si vous voulez faire des paiements en ligne, vous créez votre compte et c'est à partir de ce compte que vous allez pouvoir faire vos achats en ligne, que ce soit payer des services, payer des produits et tout. Vous voyez ici, c'est bien écrit. Rejoignez les 320 millions d'utilisateurs actifs qui ont choisi de payer en ligne ou sur mobile avec PayPal. Payer en toute sécurité dans des millions de boutiques et envoyer de l'argent rapidement à toute personne possédant une adresse de courriel ou un numéro de téléphone mobile. De plus, vous pourrez continuer d'accumuler les points de récompense admissibles associés à vos cartes. Le compte est gratuit, comme vous le constatez là. C'est gratuit. Ça veut dire que vous n'avez vraiment rien à payer pour créer votre compte PayPal. C'est gratuit. Ouvrez un compte PayPal et magasinez sans commission sur les transactions. Ça, c'est un autre avantage que vous aurez lorsque vous allez créer votre compte PayPal pour pouvoir faire vos paiements. C'est sans commission, les amis. Sans commission, ça veut dire que vous n'avez pas d'autres frais supplémentaires à payer pour avoir votre service. Vous n'avez pas d'autres frais supplémentaires parce qu'il y a, lorsque vous passez par Western Union, il y a des frais évidemment d'envoi et même des frais de retrait. Vous voyez, ça nous fait dépenser. Vous, en tant que client, vous perdez de l'argent. Nous également, en tant que vendeur, nous perdons également. Donc, voilà, et quel que soit votre mode de paiement, donc vous allez payer sans frais. Pourquoi il parle de mode de paiement? Parce que grâce à PayPal, vous avez la possibilité de payer en tranches. Et là également, ça rejoint notre problème. Il y a des personnes qui ont des difficultés à payer la formation peut-être en une seule tranche. Grâce à PayPal, vous voyez que ça vous facilite la tâche parce que vous pourrez effectuer votre paiement en tranches. Nous avons le dernier, il y a cela quelques jours, notre ami Mohamed de France, qui a eu à payer sa formation de 250 euros. Et c'était plus facile pour lui. Vous voyez, c'était plus facile parce qu'il a payé en tranches. Il le paye en tranches. Et ça peut aller, je crois, jusqu'à 3 à 4 mois. Donc, vous pouvez découper ça en 3 ou 4 mois. Et là, c'est plus facile pour vous. Donc, magasiner en toute sécurité, ça c'est ce qui veut payer. Conservez toutes vos informations financières et en toute sécurité derrière une connexion unique et sécurisée. Donc là, les informations personnelles, vous n'avez pas besoin de les partager. Vous mettez juste, vous cliquez juste sur PayPal avec votre adresse que vous avez, adresse mail que vous avez créée sur PayPal. PayPal se charge de faire le paiement grâce aux informations et votre compte que vous avez créé. Magasiner dans le monde entier et payer sur des sites de toute taille mondialement dans 25 devises. Donc, vous pouvez payer dans plusieurs devises et la conversion sera faite. Donc, ce qui est vraiment très, très intéressant. Donc, voilà. Donc, ça, c'était un moyen. Et j'aimerais également vous dire que vous pouvez payer en plusieurs tranches. Voilà, je crois que je l'avais déjà dit. Peut-être si vous ne le croyez pas, peut-être bien si vous doutez, est-ce que c'est possible de payer en tranches? Je vous dis ça, payer en tranches, pardon, en tranches. Voilà, désolé, qu'est-ce que j'ai écrit là? Et en tranche avec PayPal. Avec PayPal, en plusieurs fois avec PayPal. Donc, c'est possible. Regardez, c'est ça ici, voilà. Vous voyez, le paiement en 4 fois avec PayPal est disponible pour les achats compris entre 30 et 2000 euros. Compris entre 30 et 2000 euros. Et vous voyez, nos formations sont, la plupart du temps, vous avez 97 euros. Le module 1, après on a le module de 199 euros, le module de 250 euros, le module de 67 euros. Vous voyez, donc le paiement
se fait, vous pouvez le faire en 4 mois, en 4 fois. Et ça, je crois que c'est mensuel. Pour en bénéficier, le client doit résider en France. Ça, c'est pour ceux qui sont en France en particulier. Et son compte PayPal doit être associé à un compte bancaire. Donc, ça, c'est uniquement pour le paiement en tranche. Pour le paiement en tranche, c'est valable pour ceux qui sont en France en particulier. Et son compte doit être associé à un compte bancaire vérifié ou à une carte de débit valide pour la durée des remboursements à effectuer. Donc là, il y a quelques petites conditions, mais ce n'est pas grave. Mais pour ceux qui sont en Afrique, vous pouvez créer votre compte PayPal et effectuer votre paiement sans frais dans nos formations à Avenir Computer Repair, dans notre plateforme de formation. Alors, il y a des gens qui se demandent toujours où retrouver notre plateforme de formation. Sur YouTube, évidemment, sur YouTube, vous allez retrouver cela. Bon, ce n'est pas compliqué, les amis. Dans nos vidéos, vous allez retrouver ça rapidement. Donc là, j'ouvre rapidement une vidéo. Ouais. Donc là, je prends au hasard une de nos vidéos comme ça. Là, par exemple, une de nos vidéos. Là, je prends ça. Ici, ça, c'est l'une de nos vidéos. Rapide, voilà, c'est la publicité. Voilà, c'est ça. On va passer la publicité rapidement. Voilà, ça, c'est l'une de nos vidéos. Et ici, vous voyez, là, on a affiché plus, si vous voulez. Et là, à l'intérieur, vous voyez le premier lien, ça, c'est le lien pour la nouvelle formation offerte qu'Avenir Computer Repair vous donne. Et il y a également un autre lien pour une autre formation qu'Avenir Computer vous donne. Ça fait déjà plusieurs formations gratuites que vous avez grâce à Avenir Computer Repair. Donc, ça, c'est celle qui est la plus récente, nouveau. Vous pouvez cliquer dessus. Ça, c'est la plus récente. Et là, vous introduisez votre adresse mail. Vous introduisez votre adresse mail ici. C'est facile, très facile. Vous pouvez cliquer là, vous mettez votre adresse mail. Vous cliquez sur commencer. Et là, ça vous donne accès. Vous voyez, vous entrez directement dans la page de formation. Là, notre plateforme de formation. Là, vous avez ceci, accès aux vidéos gratuites qui sont là. Là, c'est l'une de nos vidéos, la première vidéo. Vous pourrez cliquer là sur le bouton play pour lire la vidéo. Et vous voyez, la vidéo se lance. Nous allons voir. Avec tout ce que nous avons prévu pour vous, vous allez lire, suivre toutes ces vidéos. Ce n'est pas le moment maintenant. Vous allez voir également le bonus dont vous bénéficiez grâce à cette formation Avenir Computer Repair. Donc, prenez le temps de lire toutes ces informations. On le dit toujours, l'information est capitale et le manque de formation, c'est ça qui vous tue. Et ne dit-on pas que mon peuple périt faute de connaissances. Voilà, donc ici, vous aurez une autre vidéo, la deuxième vidéo de formation. Vous pourrez également, ça c'est gratuit les amis, tout ça c'est gratuit. Vous cliquez là et vous voyez tout ce qu'on a prévu pour vous. Là, ce sont nos anciens stagiaires, ça c'est quelques-uns juste. Nous ne pouvons pas mettre tous nos stagiaires que nous avons eu à former, puisque jusqu'à présent, nous avons eu à former plus de 3000 personnes et des étudiants également. Ce sont des travailleurs, des personnes qui sont dans le domaine déjà depuis peut-être des années, qui sont formés chez nous, qui sont venus se former chez nous, et d'autres qui étaient débutants, et certains qui étaient sans emploi. Et on a également d'autres qui étaient étudiants. Donc là, nous avons la liste de quelques personnes ici. Et nous avons également là le témoignage d'un de nos stagiaires. Vous pourrez cliquer sur la vidéo pour voir le témoignage d'un de nos stagiaires. Ce qui est intéressant, à partir de zéro, on peut vous former à Avenir Computer Repair. Il vous suffit d'avoir de la volonté. Donc, vous allez voir ces caractéristiques, c'est important. Le succès à votre portée, à la portée de vos mains. Et vous voyez, il faut être déterminé. Soyez déterminé à franchir toutes vos barrières. Ne mettez pas des barrières vous-même qui peuvent vous empêcher de réussir. À qui s'adresse cette formation? Vous allez voir à qui s'adresse notre formation. Vous allez voir les débutants en maintenance et vous allez lire si vous êtes passionné par l'électronique, mais vous ne savez vraiment pas par où commencer, alors vous êtes au bon endroit. Si vous êtes débrouillard, ça veut dire que vous commencez déjà peut-être à vous toucher déjà la carte main, vous travaillez de temps en temps sur les ordinateurs, mais vous avez beaucoup de lacunes sur certains points importants sur la carte main, alors c'est bon, vous êtes au bon endroit.
Et pour ceux qui veulent apprendre ce domaine, mais qui n'ont pas assez de temps, peut-être ils ont déjà une activité qu'ils mènent et tout. Également, Avenir Computer Repair vous offre cette formation et qui sera adaptée à vous également. Vous allez découvrir également pourquoi cette formation est faite pour vous. Nous avons plusieurs raisons, les amis. Il y a plusieurs personnes qui seront dans la maintenance, mais qui sont vraiment butées parce que il y a des lacunes, il y a des choses qu'ils ne maîtrisent pas et ça les empêche de pouvoir gagner de l'argent. Vous avez des clients que vous allez perdre juste parce qu'il y a des connaissances qui vous manquent. Et passer le temps peut-être à chercher sur YouTube et tout, c'est épuisant. Et dans ce cas, ça ne vous permet pas d'avoir la maîtrise par rapport à ce domaine. Donc, il y a plusieurs autres raisons qui doivent vous pousser à vous engager dans ce domaine, dans la maintenance et chercher vraiment à maîtriser ce domaine. Donc là, vous avez quelques témoignages, quelques personnes qui sont passées avant vous et ils vont vous laisser quelques témoignages. On en a comme ça des centaines de personnes. Et qu'est-ce que vous allez apprendre dans la formation? Il y a un extrait du programme ici. Le programme complet, pour l'avoir, vous allez cliquer là sur commencer la formation. Maintenant, vous avez le programme complet de la formation. Vous allez ici également découvrir ce que disent nos étudiants qui sont passés par nous. Vous avez là ce qu'ils disent. Prenez le temps de lire, c'est important, ça pourra vous aider. Voilà, l'électronique, c'est ma passion. Là, ça, c'est vrai. Et je partage avec vous mes expériences et mes connaissances dans ce domaine. Je suis pas seul, je travaille avec une équipe, évidemment. Vous avez un aperçu également d'une de nos vidéos de formation. Et vous avez également là quelques aperçus de quelques vidéos. Nous en avons plusieurs. Je vous ai dit, le programme est vaste. Vous allez cliquer là. Vous allez voir le programme de formation. Vous avez les bonus évidemment à votre disposition. Le montant de la formation normalement coûterait 500 €, mais nous avons préféré offrir une réduction qui est valable pour un certain moment, pour un certain temps. Donc, 199 €, profitez de cette offre dès maintenant, les amis. Voilà, vous pouvez commencer la formation. Il y a quelques questions que les gens se posent, vous verrez ça là-bas. Et pour le suivi particulier en individuel, au lieu de 1000 €, vous allez payer 250 €. Ça, c'est un individuel. Ne confondez pas avec le suivi qu'on vous accorde, la réponse à vos questions pour cette offre de formation. Pour ceux qui payent 199 €, nous allons quand même répondre à vos préoccupations, à vos questions, liées peut-être au cours quand vous allez vouloir poser vos questions. Mais ici, ça, c'est un suivi individuel. Ça veut dire que vous avez une carte mère, vous avez des soucis, on vous aide, on vous accompagne et on vous aide à dépanner. Pour ceux qui prennent cette offre de formation, et les garanties, les amis, nous vous garantissons un suivi jusqu'à ce que vous parveniez à dépanner les cartes mères. Ça, c'est notre garantie, ça, c'est notre parole et c'est ce que nous ferons. Vous n'allez pas payer d'autres montants supplémentaires. La garantie, c'est vous allez être capable de dépanner les cartes mères, les ordinateurs. Vous allez être capable de dépanner. Donc ça, nous allons vous accompagner jusqu'à ce que vous parveniez. Et vous n'allez pas dépenser d'autres montants en dehors de ce montant, 250 € seulement. Et là, si vous voulez bénéficier de cette offre, vous allez cliquer sur ce lien. Ne pas confondre avec ce lien. Ce lien, c'est pour cette offre. Ça, c'est ici en bas, c'est pour ceux qui veulent un accompagnement en particulier en privé. Un accompagnement en privé. Ça, c'est pour cela. Vous cliquez ici. Vous cliquez là. Et vous allez avoir la possibilité d'obtenir un accompagnement par un expert. Donc là, vous allez remplir vos informations et vous allez effectuer votre paiement. Bien sûr, ici, vous allez mettre votre adresse mail. Ça, c'est parce que j'ai cliqué avec cette adresse. Là, quand vous allez cliquer pour vous, ça sera votre adresse mail et avec lequel vous allez mettre votre prénom, votre nom de famille et vous allez remplir vos informations. Pas besoin si vous allez passer par PayPal. Par PayPal, vous allez choisir l'option par PayPal. Vous cliquez ici sur l'option par PayPal et vous cliquez acheter maintenant. Ça, c'est pour avoir l'accompagnement individuel. Et je vous ai dit, notre garantie, nous vous suivons jusqu'à la réussite de vos dépannages. Nous vous suivons jusqu'à la réussite de vos dépannages. Ça, c'est notre garantie. Et comme je vous l'ai dit, ça, c'est pour ceux qui veulent l'accompagnement. Pour ceux qui n'en veulent pas, et vous allez juste prendre notre offre de formation. Bien sûr, si vous avez des questions à poser, vous les posez, on pourra vous répondre. Vous cliquez sur commencer la formation maintenant et là, vous aurez le programme
de formation. Le programme de formation, le voilà. Vous allez lire, parcourir tout ça. Et c'est bien détaillé, c'est mis à jour, c'est bien détaillé, c'est suffisamment détaillé. Vous allez lire cela, vous allez parcourir ce programme de formation. Quand vous allez entrer dans la plateforme, les vidéos sont bien organisées, c'est bien classé et c'est impeccable. La qualité vidéo est propre, c'est vraiment impeccable. C'est bien clair, c'est bien amélioré. Donc, vous allez voir cela, il y a beaucoup de nouvelles leçons que vous pourrez également parcourir. Donc, voilà le programme de formation et le paiement, vous le ferez juste en bas. Une fois de plus, vous pouvez le faire par votre carte Visa, Mastercard ou bien vous pourrez le faire par PayPal. Lorsque vous allez valider, remplir les informations, vous allez valider votre paiement et avoir accès à notre plateforme de formation où vous aurez toutes nos vidéos de formation, les amis, et l'accès aux professeurs également. Donc, voilà les amis, je vais m'arrêter là. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, sachez qu'ici, nous parlons de dépannage électronique de ces cartes mères d'ordinateur. Ces cartes mères que plusieurs personnes, jusqu'à présent, continuent de croire qu'on ne peut pas les dépanner. Et lorsque ça se gâte, ils ne pensent qu'à jeter ou bien à chercher à remplacer la carte. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Vous pouvez vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et likez le contenu évidemment si cela vous a intéressé. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.